Merci Madame la Présidente. Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur le Président, en ma qualité de payeur régional, il me doit de vous apporter quelques précisions concernant la gestion écoulée. Donc, je vais vous retracer les principaux faits marquants de la gestion 2011. Je parle bien de gestion comptable. Plus précisément, je vais vous présenter les résultats de l'exercice 2011. Donc, en section d'investissement, en section de fonctionnement, nous avons un excédent de 64 499 kg d'euros. En section d'investissement, pour l'exercice 2011, nous avons un déficit de 86 207 kg d'euros, ce qui donne un résultat déficitaire sur l'exercice 2011 de 17 708 kg d'euros. Pardon ? Donc, ce résultat, je précise bien, parce que la présentation du compte de gestion et du compte administratif est sensiblement différente sur certains aspects. Bien que nous nous retrouvons, et je le précise clairement, au niveau des dépenses, des recettes et du résultat, on s'y retrouve. Mais moi, pour ma part, j'ai dû chercher les chiffres pour arriver à faire des comparaisons entre nos deux documents. Mais bon, la règle est ce qu'elle est. Il y a un logiciel qui médite mon compte de gestion qui le sort d'une certaine manière. La collectivité régionale a ses comptes qui sont présentés d'une certaine manière. L'essentiel, c'est qu'on arrive au même chiffre. Donc, concernant le résultat cumulé, j'entends par résultat cumulé les résultats depuis l'existence de la collectivité jusqu'au 31 décembre 2012. Donc, les résultats cumulés au 31 décembre 2010 étaient d'un montant de 63 800 kg d'euros. Une part de cet excédent a été affectée à l'investissement en 2011 à hauteur de 60 622 kg d'euros, ce qui fait que le résultat de l'exercice 2011 s'est soldé par un déficit de 17 708 kg d'euros. Donc, quand on arrive au cumul de tous les résultats depuis l'existence de la collectivité jusqu'au 31/12/2011, on arrive à un résultat de clôture, je parle bien de résultat de clôture, de 14 531 517,59 €, chiffre que vous retrouvez dans les documents présentés par la collectivité. Autre précision, la capacité d'autofinancement de la collectivité est au niveau de 86 434 kg d'euros. La trésorerie alors a fait l'objet de beaucoup de discussions, donc il me doit de vous apporter quelques précisions concernant la trésorerie sur l'exercice 2011. Donc, au 31 décembre 2011, le solde du compte au trésor de la collectivité était de 44 631 kg d'euros. Si vous voulez, bon, 44 631 millions d'euros. La trésorerie moyenne, c'est-à-dire si on additionne la trésorerie mois par mois et si on divise par 12, sur l'année 2011, était de 46 461 000 €. La situation de trésorerie à ce jour est en positif de 34 988 kg de, 34 988 €, 1000 €, pardon. Donc voilà les quelques chiffres que je souhaitais vous présenter. Il y a eu certaines améliorations concernant la comptabilisation des charges de la collectivité, puisque, comme il a été dit précédemment, on a rattaché les charges et produits à l'exercice. J'entends par rattachement de charges et produits à l'exercice, quand il y a service fait au 31 décembre et que la facture n'est pas encore payée parce qu'elle est arrivée trop tardivement, il convient comptablement de rattacher ces charges à l'exercice concerné. Donc, cela a été fait à hauteur de 1 670 000 €. Autre fait important et sur lequel j'insistais beaucoup en écrivant, évidemment,
aux différents présidents de région. Le comptable, il a une mission de conseil, mais il ne peut pas prendre la plume et faire à la place des collectivités. Donc les amortissements et les provisions, ça m'avait toujours interpellé parce qu'au sein de la collectivité, il n'y avait pas de rattachement, de comptabilisation des amortissements. Ça a commencé il y a 2 ans, mais à un niveau qui était très faible par rapport à ce que cela devrait être. Donc, on a eu des provisions qui ont été constatées pour 17 millions d'euros et des amortissements pour 4 935 000 euros. Donc, tout cela, ce sont des avancées qui me confortent dans l'objectif qui est de parvenir à des comptes les plus précis que possible et aussi parvenir à intégrer aussi un chantier très important, l'intégration des biens dans le patrimoine de la collectivité régionale. Je m'explique. En clair, il y a des travaux qui sont faits par-ci, par-là, dans tout le département. En fin de travaux, il faut arrêter et faire, l'entreprise fait son DGD, et à ce moment, il nous appartient, comptable et collectivité, de constater que les travaux sont terminés et par un jeu d'écriture comptable d'intégrer le bien au sein du patrimoine de la collectivité et pour bien valoriser ce bien. J'ai de nombreux dossiers de marchés soldés qui ne sont, et ces marchés sont à mon sens soldés parce qu'on atteint le montant prévu au marché, mais l'intégration des biens n'est pas encore faite dans le patrimoine de la collectivité. Donc j'attire l'attention de la collectivité sur cette intégration des biens dans le patrimoine, ce qui fait qu'à mon niveau, je ne peux pas produire d'état de l'actif et l'inventaire des biens n'est pas encore fait. Donc j'ai bon espoir que nous arriverons à lancer ce chantier sous peu et avant la fusion des 2 collectivités, à arriver à intégrer le maximum de biens au sein du patrimoine de la collectivité. Donc, j'ai évoqué le sujet des provisions. J'insiste sur la continuation qu'il y a lieu de faire concernant les dotations aux provisions pour créances et litiges ou encore pour créances douteuses. Donc, j'espère qu'à l'avenir, on continuera sur cette lancée et que notre comptabilité sera encore plus proche de la réalité de la collectivité. J'en ai terminé.